pense que ça fonctionne. Ça a été super long avant qu'on dirait je sais pas, il y avait l'air à chercher. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme vous voyez, je suis un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est une journée un peu spéciale. Donc, je ne sais pas si je vais avoir du monde. Je suis allée voir tantôt. Je pense qu'il y en a qui m'ont fait quand même dire oui, c'est bon, Nancy. Mais j'ai pas vraiment été lire là, plus qu'il fallait. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir s'il va y avoir du monde qui va venir se connecter avec moi cet après-midi, en fin de journée. Évidemment. Ah, j'ai Anne qui vient de me dire allô. Alors, Anne, si tu es capable de me dire que le son est bon, que c'est correct, que vous m'entendez bien, que ça griche pas. Des fois, j'ai comme l'impression que c'est peut-être moi en fait avec mon cellulaire. Quand je me réécoute, des fois, ça griche un peu. Fait que si vous êtes capable de me dire que c'est correct, soit des petits pouces. Tout est super. Bon, bien, parfait. Merci, Anne. Alors, je commence, en fait, parce que c'est un petit projet assez simple quand même, mais je voulais faire quelque chose d'un peu différent d'une carte parce que, c'est pas mal tout le temps ça que je fais. Puis c'est sûr qu'effectivement, c'est pas mal la chose qu'on aime le plus faire parce que c'est facile, dans le sens qu'au niveau de l'espace, c'est comme facile à gérer. Mais là, j'avais le goût de faire autre chose. Puis je trouve qu'avec ce que... En fait, je trouve que c'est quand même facile à faire, justement, compte tenu que c'est pas trop grand, donc ça demande pas trop d'adaptation, on dirait, en termes d'espace qu'on va venir couvrir. Alors, je tourne ma caméra puis je vous montre ce que j'ai fait. Alors, c'est un projet que j'avais fait d'abord à la base, attendez, ici, j'ai tourné, oui, que j'ai fait pour l'équipe du blog Up. Dans le fond, on est comme plusieurs démonstratrices ensemble. Puis, celles qui ont un blog, en fait, on essaie je dirais, s'entraîner là, un petit peu, là, se motiver pour aller publier sur nos blogs, parce qu'évidemment, à cette heure, avec Facebook, on dirait qu'on y pense moins, mais on essaie quand même de garder ça ouvert, puis de trouver différentes façons, en fait, pour venir publier les choses qu'on fait. Alors, notre thème ce mois-ci, c'est évidemment la fête des pères, puis ça allait super bien, dans le fond, avec mon thème, moi aussi, pour ce mois-ci. Alors, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est comme un calepin, ici, avec, évidemment, vous avez vu, là, ça, c'est le lot bien cravaté. Et lorsqu'on ouvre, donc j'ai mis un petit aimant ici en dessous, j'ai un calepin dans lequel on peut prendre des notes. J'ai évidemment agencé ici le petit crayon. Donc, c'est vraiment un petit kit, dans le fond, qu'on peut offrir avec, justement, notre carte pour la fête des pères. Je trouve que c'est un beau petit cadeau. À la limite, on peut faire ça aussi avec les enfants. Ça se fait super bien, étant donné qu'on va surtout, dans le fond, découper. C'est quand même assez simple à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire ça? Moi, je suis allée chercher, là, dans le fond, ça ici, là, le petit carnet, là, si jamais vous demandez où est-ce que j'ai pris ça. J'ai pris ça ici au Dollarama, dans le fond, le magasin à 1$. Il y en a différentes sortes. Évidemment, c'est sûr que le format, s'il diffère, va peut-être falloir que vous adaptiez à ce moment-là un peu vos dimensions. Moi, il fait vraiment un demi-pouce d'épais, donc c'est pour ça qu'ici, je me suis vraiment donné aussi un demi-pouce. J'en avais pas besoin de plus. Il referme très, très bien. Tout tient à l'intérieur, fait que non, vraiment, ça laisse super bien en faisant ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin? Je mets ça ici de côté. J'ai besoin de mon carton. Dans le fond, je prends un 8,5 11. On ne coupe pas, on va juste venir rainurer. Donc, je tasse ici un petit peu. Donc, mon 8,5 11, finalement, je vais venir d'abord le rainurer dans le sens du 11 pouces à 5 pouces écart. Une première fois. Comme c'est ici. Donc, 5 pouces écart. Puis, après ça, je veux un demi-pouce. Donc, 5 pouces et 3 quarts. Donc, je vais avoir ici la base de mon livret, si on veut. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Mon rainureur est tombé. OK. Oui, donc, vous voyez ici, dans le fond, j'ai un pli vraiment d'un demi-pouce. Donc, à l'aide de son plioir, ça se peut-tu que c'est tout le temps l'objet que je cherche, ça? Bon. Je l'ai apporté de la boîte en oui. Au moins, je me souvenais. Alors, on regarde le pli bombé, idéalement toujours à l'intérieur. Alors, le plioir en os, là, pourquoi, dans le fond, je vais tout le temps me le chercher? Il y en a peut-être qui peuvent peut-être se le demander. Ça aide vraiment, en fait, à venir lisser notre pli, puis à venir vraiment le rendre... en anglais, ils disent crispy, là. On ne dirait pas croustillant ici, là, mais tu sais, ça fait vraiment comme un pli qui est bien ferme. Puis, vraiment, on dirait que ça vient comme lisser, justement, on dirait le coin, le fait qu'il soit en os, ça fait vraiment une différence. OK, alors, par
la suite, là, j'essaie de me souvenir, est-ce que j'ai habillé ça ici en premier? Non, il me semble que je suis venue habiller ça d'abord. Alors, pour venir habiller ça ici, j'ai utilisé le papier design. Attendez que je me souvienne comment il s'appelle. C'est tiré à 4 épingles. Oui, c'est ça, tiré à 4 épingles. Et là, je vais avoir besoin, finalement, bien, vous mesurez dans le fond ça ici. De mémoire, il me semble que c'est 3,5 par 7. Attendez. Oui, 3,5 par 7. Je n'ai pas besoin vraiment de venir tout le recouvrir, étant donné que de toute façon, je suis... il me semble que je l'avais découpé. Ah oui, c'est lui. Je vais le recouvrir après. Je vais venir remettre un dessus. Là, je peux bien vous montrer ici l'exemple, là, un petit peu. Donc, je viens recouvrir ça. Donc, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Puis ça ici, ça va être collé en arrière. Donc, je viens vraiment simplement recouvrir le devant, tout simple. Donc, je vais mettre la colle. Quelqu'un pourrait prendre, évidemment, là, les... puis je l'ai en plus. Là, on dirait que je suis tellement habituée de prendre ma Tombow. L'adhésif, là, scellé, ou scellé plus, là, dans le fond, qui est comme un distributeur. Moi, c'est mon piquant que je cherche toujours. Oui, ça aussi, des fois, ça m'arrive de le chercher. Mais moi, mon plioir en os, c'est épouvantable. En fait, à chaque fois que je commence un live, on dirait que je fais... Mais voyons, il est où? Je me demande s'il y a un live où je commence puis que je le cherche pas. J'ai pas découpé l'autre petit morceau. Alors, j'ai pris celui-ci. J'aurais pu en prendre un autre. Là, je suis comme vraiment... j'ai décidé de faire vraiment pareil. L'endos de celui-là, attendez, je voulais prendre le petit fleuri que je trouve qui fait changement un petit peu dans le papier design, de papier design-là, oui. Donc, c'est quand même pas l'envers de ça, non? Mais voyons, ça ne se fait pas que je l'ai pu parce que, il me semble que je ne l'ai pas tant utilisé. Ah, il est là. Mon Dieu, il m'aurait mangé. OK, alors, pour faire ça ici, dans le fond, je vais me prendre un bon morceau. Ça veut dire 3 par 3,5. Oui, c'est ça. Donc, un morceau de 3 par 3,5, comme que c'est ici. Puis, attendez, c'est vrai, parce que je vais venir le ranurer. Donc, dans le sens, évidemment, du 3,5. Attendez que je mesure, du 3,5 comme ça, oui. Parce que, non, attendez, il faut que je me souvienne, là. Mon chose est ici, fait qu'il faut qu'il va dans ce sens-là, fait qu'il faut que je le plie comme ça, c'est ça. Donc, dans le sens, finalement, du 3, je vais venir le ranurer, dans le fond, à 1/2, puis à 2. C'est ça? Ça, c'était 1,5. Je pense que je n'ai pas pris la bonne mesure, là. Attendez, je suis supposée ranurer ça, me semble, à 1,5. Puis après ça, à 2. Oui, c'est ça. Donc, à 1,5. Hey, Seigneur, hein? 1,5. Puis après ça, à 2. Parce qu'en arrière, je veux juste, dans le fond, qu'ils viennent s'attacher vers l'arrière. Puis après ça, je colle ça. Fait que j'ai pas besoin que ça allonge plus que 1 pouce à l'arrière. Donc, comme ça. Comme ça. Et ça va venir habiller finalement notre petit calepin ici. On a un nouveau chien qui a à peine 8 semaines. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, mais j'entends ma fille qui chiale après. Alors, on met de la colle partout, hein, c'est bien simple. Puis, on va venir coller ça tranquillement sur le devant. Je vais me fier à mon pli, là. Attendez. Moi, je prends ça de même sur mon pli. On s'enligne sur le coin. Puis, comme c'est de la Tombow, ben, j'ai un petit jeu, là, voyez-vous, là, tu sais, pour glisser, puis rendre ça, là, bien droite. Tiens! Puis après ça, vous pouvez même venir encore, tu sais, le lisser avec votre plioir en os, justement. Vous assurer que la colle adhère bien un petit peu partout. Hey, Anne, je pense qu'on est toutes seules, toi puis moi, aujourd'hui. C'est un tête-à-tête. Bon, alors ça, dans le fond, c'est mon petit calepin. Il est habillé. Tantôt, je vais venir y ajouter une petite boucle là, pour y ajouter un petit quelque chose. Mais ça, je vais faire ça après pour au niveau de l'embossage. Je reprends ma base qui est ici. Et là, on va venir décorer ça ici. Donc, moi, j'ai utilisé, comme je disais, dans le fond, le lot
bien cravaté. Donc, on va venir jouer ici avec nos découpes qui va faire comme notre petit veston. J'ai déjà découpé ici, là, tantôt, juste avant de commencer, j'ai découpé ça ici dans une retaille. Donc, c'est cette partie-là, tout simplement. J'ai découpé aussi ma petite pochette, tout ça, dans le fond, dans le bleu nuit. Puis, c'est tout dans le même lot de découpe. Et là, je vais venir me découper, dans le fond, l'intérieur de ma chemise que je veux dans une retaille de ce papier design-là. Alors, je vais me découper ça ici. Est-ce que je peux découper d'autres choses en même temps, tant qu'à y être? Attendez que je regarde. J'ai ça. Ça. Ah, j'aurais la petite. J'aime bien ça, moi, y ajouter une petite affaire. Regardez, je vais venir me chercher, mais dans ce sens-là, je vais aller chercher dans le carotté, là, avec des lignes. Je pense que je vais quasiment mis dans ce sens-là. Ouais, comme ça. Ça va être plus beau. Tiens, je vais en chercher ça en haut. Je veux une ligne d'orange. Hein, notre petit ocre roussillon, là. Si je tasse lui, là. Je suis têteuse, hein. Je sais. Puis, ah oui, ça, c'est une autre affaire. Regardez ici, hein. Il se rend pas jusqu'en haut. Fait que si vous voulez vraiment le découper, puis que ça le fasse d'un premier coup, il faut le surélever un petit peu. Mais moi, souvent, je prends mes ciseaux après, là, puis je viens l'entailler dans le haut. Mais des fois, ça joue après dans le bas avec quand on met pas le rabat, là, comment on appelle ça, le collet. Fait que c'est ça. Donc, je m'en vais passer ça dans ma machine. Je pourrais mettre tout de suite aussi, je veux des petits boutons. Fait que je pense que je vais me prendre ici. Attendez, je vais le découper un peu. Parce que là, il est long, pas mal. Je n'ai pas besoin de aussi grand. Je vais aller chercher, en fait, mon Dieu, tiens, des petits boutons. Regardez, 6 petits boutons déjà d'un coup. On va mettre ça là-dessus. Je passe ça dans ma machine. On va venir découper ça. Je m'installe comme du monde. Des fois, les plaques, là, il faut toujours les checker un petit peu. Ils ont tendance à se déplacer. Puis là, on finit, on découpe, puis il nous en manque une petite partie parce qu'on n'avait pas l'épaisseur nécessaire, parce que nos plaques n'étaient pas bien alignée. Ça m'est arrivé la semaine passée, je pense que oui. Fait que c'est le genre de choses qui peut arriver. OK. Je mets ça de côté. Je vous amène ça. Donc, voyez-vous, là, dans le fond, en le surélevant un petit peu plus, là, mon poinçon tantôt, bien, j'ai pu venir découper complètement le V de ma chemise. Je vais venir mettre ça ici de côté. Mes 6 petits boutons en... J'ai pris ocre roussillon, hein, je pense que je ne l'avais pas dit. Ah oui, puis là, avant de commencer à coller... Ah, je savais bien, il me semble. Ouais. Je vais venir faire tout de suite mon embossage à chaud. Donc, je vais prendre ça ici. Puis là, moi, je l'avais fait, j'ai utilisé la grande étampe là, de ce jeu-là là, qui dit bonne fête à un homme de grande classe. Fait que, tu sais, je trouve que ça peut aller autant pour une journée de fête que pour la fête des pères. Donc, ça, je trouvais ça vraiment génial. Parce que c'est ça, comme vous savez, c'est la fête aujourd'hui de mon conjoint. Je l'avais estampé directement, moi, sans Stamparatus. Puis là, je me suis dit, je pense qu'en live, oui, il est beau ce jeu-là. Moi aussi, je suis d'accord. Mais il fait vraiment masculin. J'ai vu toutes sortes de choses. Si vous allez faire le tour là, des blogs des filles, là, il y en a, là, vraiment des bonnes idées. Là, faire des fois différemment, ça fait du bien aussi. Fait que je pense que je vais venir m'installer avec mon Stamparatus, là, juste pour être sûre, parce que je me suis trouvée un petit peu chanceuse la dernière fois, parce que c'est pas une étampe en résine, c'est une étampe en caoutchouc. Seigneur, je suis trop basse? Je pense que oui, hein? Tout à fait. Attendez, je vais décaler ça de même. Bon. Hey, ça fait-tu un bout, dans le fond, que vous ne me voyez pas pantoute faire? Je pense que c'était pas si pire, j'étais pas autant... Alors, je le veux quand même assez bas. Ah, c'est ça, ouais. Regardez, je vais me mettre ça de même, juste pour m'aligner. Je veux être capable de mettre mon outil touche à tout. Juste pour m'aligner, tu sais, pour avoir une idée de où est-ce que je veux mettre mes affaires, de l'espace que je veux. Je vais me prendre ici un petit bouton. Donc ça s'en va dans le haut. Tu n'as pas besoin d'être précis, là, mon affaire. C'est juste pour me donner une idée. Où placer, dans le fond, mon souhait.
Parce que c'est ça, la dernière fois, j'ai fait comme, hé, je suis chanceuse, on dirait que ça s'est quand même bien aligné. Un petit peu décalé, mais à peine. Puis c'est surtout qu'en plus, c'était droit, fait que j'étais vraiment contente. Là, je pense que ça me semble bon. Tiens, je vais mettre, hop, à l'ail. Je vais juste tasser mon fil, là. Bon, comme ça. Là, mon vœu, il est probablement pas droit sur mon Stamparatus. Fait que là, j'enlève ça ici, puis je me fais pratiquement tout le temps des tests. Donc, oh, ça colle tellement. Mon pied de... pour mettre mon cellulaire, ma caméra, c'est en métal. Fait que c'est comme aimanté. Hey! Non seulement je suis vraiment pas droit, mais regardez ce que j'ai fait. Je l'ai mis à l'envers. Fait que je vais juste le virer de bord, là. Ah! Hein? Fait que finalement, c'est pas parce que des fois, il est tard que je fais des gaffes. Mais au moins, là, j'ai le temps de m'en rendre compte, c'est déjà ça. Mais n'empêche... Oh non, vous voyez, là, je l'ai trop mis... Oh, mais c'est peut-être lui qui est pas trop décalé. Cela aurait été ta première... Oui, c'est ça. Ah, Seigneur. Bon, là, je suis quand même centrée ici en haut. Ah, là, je pense que, regardez, de même, je vais le replacer. Tiens. Comme ça me semble pas pire. Je suis vraiment dans le bas. C'est ça, tu sais, je l'avais pas testé non plus avec mon Stamparatus, à savoir, est-ce que je rentre, mais je rentre vraiment, mais dans le bas, là. Vraiment dans le bas de mon Stamparatus. Bon, là, je vois vraiment que c'est croche. J'ai même pas besoin d'essayer de l'installer. Je vais me l'installer, là. Attendez, j'ai besoin de me... J'ai besoin de me l'enligner. Oh non, il y a des barques. Oh bon, tu sais. Je veux recommencer. Je vois pas, on dirait, super bien à travers l'écran, plus les... Dans le fond, tu sais, le Stamparatus, ce qui est génial, c'est qu'il est vraiment quadrillé. Fine, c'est cool. Sauf que, en même temps, en tout cas, pour moi, là, je veux m'enligner là-dessus, mais quand je regarde à travers mon écran, on dirait que, à travers l'écran de mon cellulaire, je vois plus. Fait que, attendez, j'ai-tu bougé? Non, ça va. OK, je vais venir par la voir. Bon, je pense que je vais le tester, puis après ça, ça va être plus facile demain. OK, on met ça de côté. Je vais me prendre une petite feuille. J'en avais-tu une tantôt? Non, d'habitude, j'en ai une aussi. Je vais en prendre là. OK. Ah, je pense que j'en ai une. Tiens. OK. Alors, je vais restamper ça en bleu nuit, juste pour bien le voir. Après ça, je vais le nettoyer. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis sur du ton sur ton. C'est sûr que c'est vrai que là, je pourrais venir estamper en bleu nuit puis mettre mon encre, pas mon encre, mais ma poudre transparente. Mais je vais vraiment le faire avec le Versamark. Pour la simple et bonne raison que... c'est ça, j'ai sorti... Oh mon Dieu, non, c'est croche. Donc, faut que... Ça, c'est trop haut. Faut que je descende ça ici. Comme ça, un petit peu. On recommence. Fait que là, je tourne ça. Ouais, c'est ça. Je trouve que des fois, comme là, mon bleu nuit, c'est vraiment une encre que j'utilise souvent. Il faudrait que je la réancre pour venir l'embosser. Parce que oui, on peut embosser nos encres avec la poudre transparente pour avoir des couleurs différentes d'embossage. Mais ça prend vraiment quand même un pad d'encre qui est bien ancré. Ah là, c'est beau. Bon, OK. Je nettoie ça. Lui, il est encore humide. Probablement pas. Attendez, je vais juste le passer un petit peu sur l'eau. OK. Alors, je vais juste nettoyer ça. Je vais essayer de ne pas le bouger. Hein. Ça serait mon genre. Anne. Ça serait mon genre. De le redéplacer et d'être obligé de recommencer. Bon, OK. Doucement, on nettoie. C'est bon. Et là, je reprends mon projet. Ça, je l'enlève. Mon Dieu, je me suis normalement attaché les mains. Attendez, là, je vais me les essuyer les autres aussi. Je les essuie tout juste. Tiens. D'habitude, j'ai comme le temps de penser un petit peu à ça. Là, on dirait qu'en après-midi de même, je pense que je prends ça plus relax.
me sens moins stressée en même temps. Puis pourtant, des fois, c'est là que c'est le pire. Tiens, voilà. Alors, là, je vais passer mon embossing body, évidemment. On enlève le statique. J'aurais pu prendre, c'est vrai, je m'étais redescendue une petite feuille. Ah, regarde, juste là. Une feuille d'assouplissant qui a passé dans la sécheuse. Donc, le but, c'est juste d'enlever le statique. Je vais remettre mes aimants pour être sûr que ça ne bouge pas. Il m'en manque un aimant, il est où? Ah, il est là. Moi, mes aimants, ils avaient cassé en deux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais si jamais ça vous arrive, là, jetez les pas. Ah, allô, Lynn, en retard. Ben oui, ben c'est moi. C'est pas vous qui êtes en retard, c'est moi qui est en avance. Allô, Françoise aussi. Ah, ben c'est ça, je me suis dit en même temps, peut-être que... Ça se peut que je vais réfléchir à ça, là, mais je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de changer un petit peu mon horaire pour l'été qui s'en vient, là, bientôt. Peut-être que cette heure-là, 4 heures, ça pourrait être pas pire. Les miens sont cassés en 4, toi, Anne? Hé, boboy! Puis ça marche, sont tellement forts que, dans le fond, ça te fait les 4 petits, puis des fois, ça rentre mieux que... en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Là, faut pas trop que je parle, là, juste rester concentrée. Je vais mettre toute ma poudre avant d'oublier. Une fois que la poudre est dessus, là, je peux parler, là. OK. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je trouve que le fait que mes aimants sont plus petits, je trouve qu'ils rentrent mieux un petit peu partout quand que je veux mettre les aimants, des fois, sur juste juste un petit endroit, puis que c'est épouvantable. J'ai plein de choses aimantées sur mon bureau, j'ai ma règle, là, je suis comme, voyons, donc, où c'est que je les mets pour être capable de les avoir pas trop loin. Alors, ouais, c'est ça, des petits aimants, je trouve que ça fait bien. Ah, allô, Françoise, oui. Ah, allô, Edith aussi. Mais oui, c'est ça, j'ai changé, vu que c'est la fin de mon chum ce soir, fait que je me suis dit, il me semble que ça serait le fun qu'à ce soir, on prenne ça relax un petit peu ensemble. Puis avec les enfants, avant que demain, on recommence l'école. Mais c'est ça, je me disais même peut-être que ça serait une bonne idée de changer mon horaire pour l'été. En tout cas, j'ai réfléchi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette heure-ci, à 4 heures, ça serait une bonne heure? Quoique, des fois, l'été, justement, on dirait qu'à 4 heures, bon, on est souvent encore dehors, puis on fait nos affaires. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je réfléchis à ça. Puis c'est ça. Là, j'ai fait ça. J'aurais pu faire aussi tout de suite mon embossage. Ah, mais regardez, je l'ai fait en bleu, lui. Tiens, tantôt. Regardez bien ça. J'ai décidé que je voulais avoir ma boucle en ocre roussillon, mais avec un petit détail bleu dedans. Je trouve ça le fun. Plutôt que d'avoir juste un ton sur ton. Je venais comme rechercher, je trouvais le détail à l'intérieur de mon papier design. Fait que, tiens, de même. Je vais le reprendre finalement, mon encre. Bleu nuit. Comme ça. Je l'ai sorti ça. Là, j'ai ramassé ma poudre, par exemple, mais où est là? Je vais mettre trop loin. Alors. Une chose que vous pouvez faire, là, c'est comme là, je suis inquiète un petit peu parce que je sais que mon pad d'encre, je trouve qu'il manque un petit peu d'encre à l'intérieur de mon... Tu sais, quand je pèse dessus, là, je le sens qu'il n'est pas très, très juteux, là, qu'il n'est pas très... il est 22 heures chez vous, hein. Dites, ouais, c'est vrai que c'est un peu tard, là, mais c'est quand même mieux que... c'est quoi? Ça doit faire comme 2 heures du matin quand je suis à 8 heures le soir. Mais c'est ça, voyons, je parle puis je déparle. Alors, on peut venir mettre un petit peu de Versamark sur notre étampe et après ça, revenir mettre de l'encre. Ça ne dérangera pas là, à l'intérieur de mon pad ici. Et là, je vais venir estamper. Je suis pas mal certaine que là, tu sais, voyons, la poudre, elle va bien adhérer. J'ai dit que j'allais la mettre pas loin, mais je vais la chercher. Tiens, je vais bien mettre ma petite feuille en dessous. Je vais le fermer. Je vous le dis, une de mes craintes, c'est vraiment pendant un live de renverser toute ma poudre. Je serais vraiment découragée si ça m'arrivait. Puis regardez, là, c'est en train de m'arriver, là. Tiens. Fait que voyez-vous, là, elle a vraiment bien adhéré, ma poudre. Puis une fois que je vais l'avoir chauffée, bien là, c'est vraiment le bleu qui va ressortir. Fait que ça peut être un petit truc si jamais, justement, vous trouvez que vos pattes d'encre, peut-être même avec les anciens, tu sais, avant, on avait les anciens pads, là, ceux qui les ont encore, peut-être que vous dites, bien, à l'époque, il fallait acheter les classiques, plus la craft de couleur. Hey, ça en faisait là, à acheter pour vrai. Puis, c'est ça. Mais là, avec les nouveaux, on n'a plus besoin de faire ça parce qu'ils sont vraiment, justement, bien ancrés.
Mais ça peut être un truc peut-être. Je pense que je l'essayerai avec les anciens aussi. Si jamais c'est votre cas, là. Si jamais vous avez les anciens pannes d'encre. Mon pistolet chauffant. J'ai essayé ça chauffer. J'avais-tu d'autres choses? Non. Regardez, ça va revenir bleu. Alors que si j'avais fait un ton sur ton, je vais vous le montrer. Puis j'en avais fait un. Puis c'est ça, je trouvais que ça faisait un petit peu trop, justement, ton sur ton. En tout cas, bref. Je suis allée me chercher après ça, justement, mon pad d'encre. Voyons. Bleu nuit. Pour aller chercher un petit détail supplémentaire. Tu as les anciens, toi, Françoise, puis ils durent vraiment longtemps. Tu veux dire le pad à l'intérieur, l'encre, oui, c'est ça, mais en tout cas, moi, je pense que pour embosser, ils mettent pas assez d'encre sur les tempes pour être capable de les embosser. Ça se peut-tu? Moi, j'ai déjà eu des anciens aussi, puis je me souviens que ce qu'on nous disait, c'était d'utiliser pour pouvoir embosser la craft. Ce qui fait que j'ai jamais essayé mes anciens pads je les ai jamais essayés pour embosser. C'est ça. Bon, je vais prendre ici ma petite découpe pour la petite boucle. Il me reste d'autres choses aussi à venir découper avec ça. J'ai déjà fait ça, c'est bon. Non, j'ai plus rien à découper d'autre que ma petite boucle. Bon, ben, on va être rendu au montage final. J'avais déjà fait ici tantôt avec... Tantôt, j'étais seule avec Anne. J'ai fait, on avait fait déjà des petites affaires. Mais c'est un petit projet super simple. Ah, il y a une petite chose que je vais vous montrer. Bon, au moins, on va avoir une petite affaire. Non, c'est même pas vrai. Non, c'est même pas vrai. C'est pas ça que je l'ai... C'est correct. Il n'y a pas de problème. Voyons. Dedans. Comme ça. OK, je passais ici. J'avais-tu d'autres choses? J'ai sorti mon crayon. C'est bon. Alors, j'ai ma petite boucle pour mettre dessus. J'ai mon devant ici. Fait qu'on commence l'assemblage. C'est hyper simple, vous allez voir. Ça peut être le fun de venir coller aussi tout de suite peut-être le calepin que je suis venue décorer un petit peu. Puis c'est ici, dans le fond, que la boucle va aller aussi après. Comme ça ici. Ça ajoute un petit quelque chose. Là, je vais juste me mettre... en tout cas, personnellement, moi, j'avais déjà acheté là, des crayons comme ça qui sont transparents un petit peu. C'est vrai qu'ils ne doivent pas aller pour embosser. Oui, en tout cas, mais François, je pense que si j'étais toi, j'essaierais, comme je viens de faire, de mettre un peu de Versamark, puis après ça, de mettre l'encre de couleur. Puis, ouais, j'aimerais ça savoir si ça marche. Mais en même temps, peut-être que tu n'oseras pas le faire parce que tu aurais peur que ça fasse quelque chose dans le pan d'encre, mais dans les nouveaux, en tout cas, ça ne change rien. Fait que je serais curieuse de voir si ça fait. Donc, moi, ce que j'aime faire, j'aime ça, dans le fond, vraiment venir coordonner mes projets. Oh, bye bye. Bon, mais t'as arrivé dans la même chose la dernière fois que j'ai oublié. Il me semble qu'il me manque un bout. Non, il ne manque pas rien. OK, juste mon ressort. Donc, c'est le fun de venir mettre un morceau pas de ruban, que c'est je dis là, mais de papier design à l'intérieur de tout ça. Donc, regardez, il me reste ici une retaille, là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vais voir peut-être dans... Non, je pense que je vais être correct. Fait qu'environ, là, peut-être un demi-pouce à 3/4 de pouce maximum. Même, je pense que 3/4, ça serait vraiment trop large. Moi, je vais avoir quoi ici, là? Ouais, un demi-pouce, ça serait parfait. J'ai un demi-pouce par 5. OK, bon, c'est vraiment une retaille. Regardez, là, je suis venue chercher là, le coin que j'avais ici, là. J'ai dit un demi-pouce. Ah oui, c'est ça. Parfait. Puis là, ça semble super mince, là. Mais vous allez voir, je vais prendre ici mon plioir. Juste pour venir l'arrondir plus facilement. Tu vas tester, Fran? OK, Françoise, super. Ah, mais là, Françoise, des fois, c'est ça. Françoise, Fran. Je regarde les noms, hein, puis je suis comme... je vais juste venir, dans le fond, rouler ça ici. Puis comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être parfait parce que quand ça va être une fois dans le stylo, là, dans le crayon, bon, on s'en rend plus bien compte. Puis ce qui est important, dans le fond, c'est de ne pas dépasser. Même là, à 5, ah oui, 5, j'ai même trop long.
fait que je viens de me couper ça, je pense, à 4. Je me l'avais-tu noté? Je pense que je me l'avais noté en plus. Je dit, même une demi par 3,5. Mon Dieu, tiens, je vais descendre ça, mon 3,5. Alors, une demi par 3,5, c'est ce que j'ai fait. Alors... Puis même une demi par 3,5, je vais en avoir besoin 2 fois pour venir après ça accrocher mon crayon. OK. Donc, une fois qu'il est roulé, donc là, je vais venir... Je le colle pas, ça. Ça n'a pas besoin d'être collé. Parce que dans le fond, ça va venir... Regardez, c'est juste ça, là. C'est tellement minime que ça vaut pas la peine. Puis ça va tellement être... Oh, je vais pas perdre mon ressort. Ça va tellement venir serrer à l'intérieur du stylo que ça vaut pas la peine de venir coller ça. De peine même peut-être à avoir après ça de la difficulté à faire le poussoir, parce que ça, c'est un stylo poussoir, là. Je ne sais pas s'ils font d'autres stylos transparents qui ne sont pas poussoirs. Ah oui, sûrement. Est-ce qu'on est capable de les ouvrir? Je ne sais pas. Bref. Alors, bon. OK, je l'ai. Vous assurez que ça aussi, c'est bien en place, là, le morceau de plastique blanc, là. Si jamais il tombe, là, regardez, là, moi, ça m'est arrivé. C'est le petit bout mince qui va vraiment dans le haut. Donc là, ça, je rentre ça ici. Tiens. Puis il va reprendre sa place après. Ça. Attendez. Faut que je rentre mon crayon. C'est ici, mon petit ressort. Voyons. Comme ça. Ouais, c'est bon, parce qu'il faut qu'il pousse. Et là, je viens rentrer ça ici. Et là, quand je vais pousser, maman de vérité, yes! Phew! Alors, ça marche, je vais enlever ici. J'ai comme un petit, c'est vraiment un crayon neuf, là. Alors, il me semble qu'il manque de quoi ici? Voyons, il est où ce morceau? Ah, il est là. Il manque de quoi? Attendez, ça va sûrement ressortir encore à cause du ressort. Ah, c'est pas si pire. Alors, je rajoute ça ici. Puis même, vous voyez, dans le fond, là, le 3,5, mais vous pourriez le couper un petit peu plus court. Si jamais, si vous avez une retaille plus courte, là, ben oui, voyons, vous pourriez l'utiliser parce que, justement, c'est... surtout si vous avez ça ici, là, dans le fond, là, ça pourrait être camouflé. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà, dans le fond, mon crayon. Là, c'est ici, je vais le coller avec... où est-ce qu'il m'a... Ah, il est ici. Ah, je voulais avoir du ruban double face. Ah, c'est sûr que j'en ai. Ah oui, il est là. Alors, on va coller ça ici. Il est où mon bord? Ici. Bien, merci Edith, c'est gentil. Ben, tu sais, c'est une petite idée. Dans le fond, ça fait changement un petit peu des cartes. À la limite, quelqu'un pourrait reprendre ça, la même affaire, en faire une carte. Ça fait une très, très grande carte, c'est sûr. Mais, tu sais, le modèle de base, lui, il est semblable à n'importe quoi. Mais c'est juste que ça vient modifier un petit peu nos façons de faire, je trouve. Où vas-tu chercher toutes ces idées? Hey, boy! Je dirais comme la majorité du monde sur Pinterest. Ça, par exemple, cette petite affaire de calepin-là, écoutez, je pense qu'au tout début, quand on a commencé à faire du scrapbooking, il me semble qu'on en voyait souvent. On voyait plus de projets 3D. Tu sais, vraiment je me souviens, il me semble qu'on faisait souvent des kits. Tu sais, un projet 3D avec cartes, pages. En tout cas, tu sais, souvent, on essayait de faire ça. Pour moi, c'était un peu plus long dans le sens que j'avais beaucoup moins de temps. Mes enfants étaient beaucoup plus jeunes. Mais c'est ça. C'est tout le temps le fun, dans le fond, de revenir faire. Ouais, fait que je voulais juste voir. Je ne l'ai pas collé tout à fait sur le bord. Je vais essayer de m'aligner, par exemple, au centre. Tiens, je me laisse un petit espace ici. Parce que j'ai de la place. Mon crayon n'est pas très large. Tiens. Là, ça, c'est bien collé. Là, je vais avoir plus de facilité à venir, après ça, habiller mon devant parce que je suis vraiment comme à plat direct. Alors, on vient coller ça ici. Bon. J'aime ma Tombow, mais j'aime pas me battre avec. Ah, allez, bon. Alors, celui-là, je le colle à plat. J'aime bien coller le rabat, là, pas le rabat, comment on appelle ça, là? Comment on appelle ça, voyons, le collet. Après, en Stampin',
Où est-ce que c'est difficile, on dirait, à coller? Là? En tout cas, moi, là, ce que j'ai toujours de la misère à coller, c'est vraiment le petit bout ici. Fait que je vous dirais que je ne ferai pas de miracle, là, je vous le dis. Là, j'ai toujours de la misère, on dirait, à le coller. Il y a tout le temps comme... moi, je roule un point de colle, mais il y a tout le temps comme un... On dirait qu'il faut que je me batte un petit peu avec pour qu'il prenne la place que je veux exactement. Fait que je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Peut-être que vous avez un autre truc que vous pourriez me donner. Le bout ici... Revers du collet, merci. Habituellement, je cherche partout des styles couleurs à sortir à mes papiers. Génial. Ah, merci, merci, merci. Bon, moi, je mélange. Tu sais, je viens souvent chercher mes rebords. Sinon, ben, je mélange avec les mini. Et les mini, même eux autres, des fois, il faut que je les coupe, là. Fait que ça, ici, le rebord, là, ça fait super bien. Moi, j'aime que mon collet, merci, Anne, que mon collet soit bien collé. Que ça bouge pas. Donc, fait que là, mon problème à moi, peut-être que j'aurais pas besoin d'en mettre. En mettez-vous, celles qui l'ont? Je dirais que moi, je veux tout le temps que le bord soit collé ici en bas. Parce que sinon, j'aime pas ça. Bon. Fait que je me prends un point de colle, puis je vais le rouler. C'est la seule façon que j'ai trouvée. Je vais fermer ça ici. Alors, sauf qu'à chaque fois, c'est immanquable. C'est pas le premier projet que je fais avec. Puis je trouve tout le temps que mon petit point de colle, il s'écrase un petit peu trop, il déborde. Ben, c'est vraiment mini, là. Tiens, peut-être que là, je vais le réussir. Ah, tu n'as pas ces dagues, toi, Françoise. Lynn, très intéressant. Ah, merci. Merci, les filles. Ouais. Qu'est-ce que oui, c'est ça. Le petit coin. Voyons, bon, tu sais, divine. Viens ici, toi. Bon. J'ai comme les mains... Non, ça va. C'était juste lui. C'était pas moi. C'était le papier. Bon. Alors. Moi, y en a-tu qui ont d'autres trucs pour coller le bout ici, là? En tout cas, moi, c'est... Puis c'est souvent... Faut que je parte d'en haut. Parce que je veux qu'il soit bien appelé ici. Je perds mes doigts trop. Ah, mais là, c'est pas pire. Mon Dieu Seigneur, c'est parce que j'étais avec vous autres. Parce que je vous jure, à chaque fois... Quoique là, vous voyez, je l'ai décollé. Non, c'est beau. Mon Dieu. Bon, ben, pour une fois. Fait qu'un petit point de colle. Mais ben, ça il m'énerve un petit peu, là, ici. Ah, tiens, mon Dieu. Non, vraiment, là, pour vrai, là, c'est la première fois que je le réussis aussi parfaitement, aussi rapidement, pour venir coller tout ça à plat. Fait que, bon, alléluia. On s'en plaindra pas. Par la suite, pour venir refermer un peu le tout, ce que j'ai fait, je me suis découpée en fait ici une bande attendez, 1,5 pouces par 6. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Tu sais, dans le fond, c'est pour venir refermer ici. Ça s'arrête là. Mais moi, c'est que souvent, mes papiers 12 par 12, ça arrive souvent que j'en coupe dans... Oui, merci Françoise. Bravo. C'est ça, j'y coupe souvent dans le fond du 6 par 6 parce que lorsque je fais des tutoriels, les gens y achètent, ben des fois, ils ont des papiers design qui viennent avec. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent des bandes. Dans le fond, j'ai souvent des morceaux qui me restent de 6 pouces. Si vous vouliez faire complètement le contour, vous aimeriez, dans le fond, que ça se rende jusqu'au bout. Je ne vous conseille pas de nécessairement venir faire le tour au complet. Je pense pas que... Ben, à moins que ce serait comme plus un chandail. En tout cas, bref. Vous pourriez, dans le fond, ce que j'ai calculé, dans le fond, ça vous prendrait 1,5 pouce par 7 pouces et quart. Pour vous rendre jusqu'ici, là, ça pourrait, vous pourrez vous rendre dans le fond jusqu'à la fin. Mais là, moi, j'ai vraiment encore une fois là, 1,5 pouce par 6. Puis là, je vais venir le rainurer. Alors, 1,5 pouce par 6. Je vais venir le rainurer à 2 parce que j'en voulais pas plus long, c'est ça, sur le devant de ma carte. C'est juste pour venir mettre ma pochette. Et après ça, ben 2, j'ai encore un demi-pouce d'épaisseur, donc 2,5 pouces. Donc, je viens rainurer à 2, puis à 2,5 pouces. Puis, c'est ce qui va me permettre de faire ma fermeture. Voyons, je sens que je sens pas, mais je pèse assez fort. Je ne veux pas peser trop fort des fois. L'autre jour, ça m'est arrivé, j'ai pesé très fort, comme ça, je m'en allais découper. Puis, avec le rainureur, j'ai déchiré mon papier. Fait que je ne voulais pas que
Je fais un petit peu plus attention ces temps-ci. Donc, ça va venir faire ici ma fermeture. Comme ça. Ma pochette. Ah, je pourrais venir coller tout de suite avant que je la perde et que je l'oublie. Ma petite bande. Oups. Ici, dans le haut de la pochette. Ça vient encore une fois habiller. Et là. Tiens. Ça, c'est ça un petit peu, comme ça. Je vais y rajouter un petit bouton après. Pour les petits aimants, moi, j'ai acheté ça. Si ma mémoire est bonne, ça, j'ai trouvé ça, dans le fond, au Mix de l'or à Pont-Rouge. Là, pour, voyons, Lynn qui connaît bien Pont-Rouge. Mais il me semble que c'est là. Sinon, ça serait au Dollarama, mais j'ai comme plus le paquet pantoute. Il me reste comme juste, dans le fond, la feuille. C'est vraiment des autocollants, comme oui, des aimants autocollants. Fait que je viens d'en coller un sur l'autre de même. Voyons. Il me semble qu'il... Vérifiez-les, là, des fois. Hein, pourquoi il ne colle pas? Attendez. Ça me... Ah, OK, lui, il colle bien. Peut-être les vérifier, en tout cas. Bref, c'est sûr que ça vient du... C'est pas du... C'est pas de la grande qualité, là. Peut-être même qu'en Europe, vous en avez des meilleurs, là. Nous, on prend ce qu'on a ici. Oui, t'en as acheté au Mixolor. Bon, ben c'est ça. Ça veut dire que c'est là que je les ai achetés, mais ça fait un bout certain, là, parce que c'est ça, j'ai plus de paquets. Puis c'est pas quelque chose que j'utilise si souvent que ça non plus, les aimants. Justement, parce que des fois, je trouve que... Là, ces deux-là, vous voyez, là, ils collent vraiment bien. Mais des fois, ça arrive, là... En tout cas, vous avez vu tantôt, là, je les ai essayés, puis je suis comme, voyons, il me semble qu'ils collent pas. Fait que c'est un petit guess. Ça, je vais venir le coller après ça avec des... ils ont différentes grosseurs. Oui, c'est ça, j'en ai des plus petits aussi. Où est-ce que je les ai mis? En tout cas, même tantôt, ça, j'ai hésité, puis genre, non, je vais prendre mes gros, vu que mon CC, c'est quand même assez large, là. Alors, je viens finaliser tout ça ici. Puis, en voyant que le petit bouton dans le ocre roussillon fait la petite différence, là, tu sais, là, c'est beau, c'est bien correct, mais je trouvais qu'en ajoutant après ça mes petits boutons. Puis là, moi, pour coller les petits boutons, mais là, vraiment, l'outil touche à tout me sauve la vie. Je vais juste trouver... Il est là. C'est ici. Qu'est-ce que je fais, là? Vous pouvez prendre... Écoutez, c'est vraiment une question de goût, là. Vous pouvez prendre votre bouton avec l'outil touche à tout, venir vous mettre un point de colle. Moi, quasiment, là, souvent, je vais venir comme mettre, dans le fond, ma petite colle directement sur mon poil, un petit peu plus, quand même. Je n'ai pas besoin de beaucoup, mais... Et là, je viens mettre mon bouton comme ça. Il me semble qu'il est long, mon affaire. Là, il y a comme une petite graine de... Ouais, je prends quand même... Tu sais, je prends mon bouton, je viens voir où est-ce que je veux le mettre. OK, hop. Mais voyez-vous, avec mes doigts, là, vraiment, l'outil touche à tout, là, je trouve tellement que c'est un des beaux outils que Stampin' Up nous a amené dernièrement, là. Tu sais, le Stamparatus, tout ça, c'est génial. On dirait que lui, là, c'est comme le petit outil qu'on n'avait vraiment pas, puis qui vient faire la différence. Tiens! Ouais. Je prends vraiment, c'est ça, j'aime bien prendre, dans le fond, mon petit bouton d'avance. Je viens voir où est-ce que je veux le mettre. J'essaie de rester en ligne. Un petit point de colle. Un petit bouton. Oups. Un autre. Un petit point de colle. Est-ce que vous me voyez encore? Je suis trop basse. Non, ça va. Bon! Voilà. Parfait. Ah oui, il m'en manque un. Je sais comment il dit qu'il m'en manque un. Il m'en manque un sur... Ça aussi, je trouvais que ça ajoutait une petite dernière petite touche. Tu sais, dans le fond, j'en ai 6. Et je m'en rajoute un là. J'en ai 6, mais j'en ai 12 et 5. Fait qu'il m'en reste un. Puis, mon Dieu, à l'intérieur, mon Dieu. Oui. Ah oui, il me reste à mettre mon crayon. Il me reste à mettre ça. Donc ça, je les ai collés, me semble, encore avec, avec des Stampin' Dimensional. Fait que je vais être capable... Non, je n'aurais pas pu finir ça, mais j'aurais aimé ça. Ça, c'est un tu sais, quand il vous en reste comme juste une petite bande. On dirait, moi, quand il m'en reste juste une bande, j'ai hâte de les passer. J'ai hâte d'acheter mon affaire, puis d'en avoir un neuf. Sauf que ça, c'est amplement suffisant. J'ai pas besoin de plus de colle, parce que c'est pas quelque chose qu'on manipule tant que ça, là. Voyons. Bon.
Tiens, ma petite boucle. Et là, pour venir attacher ici mon crayon, parce que je veux qu'il reste dedans, je me suis encore pris, dans le fond, une petite bande de 1,5 pouce par 3 pouces et demi. Donc, ça, j'ai déjà encore 3 pouces et demi, puis ça a l'air plus long. Peut-être pas. Non, oui, c'est à 4 pouces et demi. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre 1,5 pouce de ça. Ah, attendez, je vais vous l'apporter, c'est vrai. Je vais vous montrer, je vais le rénurer. Non, mais ça, c'est pas 3 pouces et demi. Ouais, j'ai écrit 1 pouce et demi par 3 pouces et demi. Mais voyons donc. J'ai pas collé. J'ai comme... Hein? Merde, mon chose a décollé. Mais non, je ne l'ai pas collé. J'ai juste collé avec l'aimant. On vient coller ça ici en arrière. OK? Je vais venir le faire après. J'ai comme... Oh, boy, c'est pas drôle, ça. Ça avait comme tout démanché, mon affaire. Donc, 1,5 pouce parce que je le veux pas beaucoup... Je le veux pas trop large. Et 3 pouces et demi que j'ai écrit. Puis là, on dirait que j'ai comme un doute. 1,5 pouce par 3 pouces et demi. Bien, écoutez, je vais le faire, puis on va voir. Après ça, je vais venir le rainurer à... J'ai vraiment un doute. Je le rainure à toutes les demi-pouces. Me semble que ça fait pas de sens. Fait que 1,5 pouce ici. Non, je suis mieux de le rainurer là. Moi, quand je rainure le premier demi-pouce, je ne sais pas pour vous, mais je suis plus à l'aise de le faire avec ma règle à droite de l'autre côté. Donc, 1,5 pouce. Après ça, 1 pouce, nécessairement. Alors, oh, mon rainureur. Donc là, ça va monter. Après ça, un autre 1 pouce et demi, ça va être le haut. Après ça, un autre demi-pouce, je suis rendue à 2. C'est mon bas. Ah ouais, c'est ça, c'est 2 pouces et demi. C'est pas 3 pouces et demi, ça faisait pas de sens. 2 pouces et demi. Là, juste avant de couper, je vais le rainurer pour être certaine, là. Mais ce que je veux, c'est que, dans le fond, je vais me faire vraiment juste des plis vallés. Donc, ça va être ce qu'il va y avoir en bas. Ça, ici, ça vient en haut. Ça, après ça, ça va redescendre. Attendez, je vais prendre mon plioir, ça va mieux aller que d'essayer de faire ça de même. Donc, un pli comme ça. Après ça, lui de même. On fait comme un accordéon, là, bref. Comme ça ici. Pourquoi qu'il est comme... Donc, il n'est pas tout à fait en ligne. Comme ça. Puis là, moi, je pense que je devrais venir couper. Ça va faire ça. Ah, ben non, lui, il devait aller dans le même sens. Bon. Attendez, je vais le remettre dans l'autre sens pour qu'il fasse un plus beau pli. Comme ça. Puis je vais venir couper ici à 1,5 pouce. C'est ça. Donc, je vais vous dire là, exactement la mesure que vous allez avoir de besoin. Donc, lui, je viens de couper. J'avais rainuré, mais c'est 2 pouces et demi qui va être nécessaire. Donc, un demi, là, par 2 pouces et demi. Et là, tout ce qu'on va venir faire finalement. Et où mon produit là? Ouais, ça, je pense que je vais venir le coller là, tout après. Ce que je veux, c'est que ça s'en vienne ici de même. Comme cela. Voilà. Vous voyez, dans le fond, je vais être capable de mettre après ça mon crayon. Bon. Je vais coller ça avec de la Tombow. J'aurais pu prendre aussi peut-être du double face. Hein? Je vais être plus solide. Un petit peu. Très joli. J'ai manqué le début. On met le bloc note à côté du stylo à l'intérieur. Oui, puis dans le fond, ben là, c'est vrai, là, j'en ai même plus, mais tu sais, dans le fond, c'est des blocs notes, là. Nous, on trouve ça, là, édite dans les magasins à 1$ ici. J'imagine qu'il y en a des semblables, en fait, en Europe, là. Je ne verrais pas pourquoi vous n'auriez pas quelque chose qui est similaire. Lui, dans le fond, il faisait 3 pouces et demi par 7. Fait que c'est ça. Je l'ai tout simplement collé à l'intérieur avec aussi mon double face. Je suis venue l'habiller. Mais c'est tout simple, là. C'est vraiment, vraiment tout simple. Tiens. Fait qu'on en met juste, dans le fond, sur les 2 rabats qui vont toucher au carton. Fait qu'une fois qu'on en a collé un, on vient s'enligner. Puis moi, je vais mettre ici. C'était des droits, là. Tiens, c'est pas pire, ça. Mon crayon, il est où? Il est ici. Regardez. Ça va rentrer super bien. Tadam! Et là, ben, il me reste ça ici à coller que, étrangement, j'ai oublié de faire. Donc, c'est vraiment juste le côté-ci qu'on vient coller. Donc, moi, j'aime ma Tombow. On vient sur le long de la rainure. Tiens! Et voilà! On essaie de rester droit. Tiens! Et voilà!
petits projets pour la fête des pères, pour une fête masculine. Bref, je trouve vraiment que cet ensemble-là, il est parfait pour les fêtes masculines, c'est évident. Alors, voilà pour aujourd'hui. Alors, je sais que là, il y en a qui ont manqué le début, mais au moins, ça va être enregistré. Là, il faut juste que là, je l'enregistre puis que je le dépose sur après ça, sur le site. Mais il va être disponible là, pour tout le monde. Alors, là-dessus, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Vraiment, le mois de juin est entamé. La semaine prochaine, c'est la fête des pères. Alors, n'oubliez pas de venir nous montrer aussi vos créations. Je trouve ça vraiment toujours le fun quand vous venez nous les montrer. Puis, si vous voulez aussi partager. Bye tout le monde. Bonne soirée puis bonne nuit pour nos Françaises. Bye les filles.